si je reviens à cette idée de l'économie comme science économique, comme science sociale, d'abord je dirais, contrairement à ce qu'on croit, les économistes ont toujours parlé de la question du travail des femmes et des hommes. Toujours, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la façon dont ils en parlent. C'est ça qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on voit bien que beaucoup d'économistes ils vivent dans un monde qui est celui du patriarcat. Donc d'abord, il y a très peu de femmes, mais peut-être qu'on reviendra dessus, qui échangent avec eux, qui interagissent avec eux sur les questions économiques et sociales. Et ils ont une certaine vision d'une société bonne qui, évidemment, va venir imprégner leur travail. Alors ça veut dire que d'abord, il y a des questions qu'ils ne vont pas traiter, ou pas de la façon dont on le souhaiterait. Et puis, ils vont parfois avoir une certaine vision du rôle des femmes. Donc, c'est sûr que la question du travail qui est fait dans la famille est mise de côté. Mais encore une fois, c'est vrai du marxisme et c'est vrai de la pensée libérale en économie. On ne considère pas que c'est une sphère dans laquelle il se produit des choses, au sens économique du terme. Donc ça va conduire par exemple Léon Walras, tous ceux qui ont fait de l'économie connaissent bien le modèle d'équilibre général de Léon Walras, qui est une construction théorique extrêmement importante dans la discipline, et qui d'ailleurs a apporté quand même beaucoup de conceptualisation de l'articulation entre les marchés. Mais Léon Walras ne parle pas du tout de ce qui se passe dans la famille, et donc de ce fait, il occulte tout un pan de notre économie au sens de l'organisation. Et donc ça, ce biais qu'il a eu, forcément, ça a pesé sur le type de connaissances qui ont été produites. Et puis, si on prend d'autres économistes, je pense notamment à Alfred Marshall, qui est un économiste très célèbre début 20e, qui lui va très clairement dire que la place des femmes leur place est de s'occuper des enfants, de les éduquer. Alors attention, il ne dit pas du tout que c'est quelque chose d'anodin. Pour lui, c'est absolument central. Cette tâche-là est même au-dessus de tous, puisque la production de la force de travail en bonne santé, bien éduquée, c'est évidemment le point de départ du capitalisme. Mais il a cette vision extrêmement essentialisante, c'est-à-dire les femmes doivent s'occuper des enfants, c'est elles qui le font le mieux. Comme elles sont altruistes, elles n'ont pas besoin de rémunération pour le faire. Et les hommes, eux, c'est vraiment, leur action est déterminée par cet homo economicus sur lequel on reviendra. Et donc là, on voit bien que cette façon de parler du rôle des femmes et des hommes est vraiment spécifique. Et puis après, bien plus tard, d'autres économistes vont remettre en avant cette question à la fois de la production domestique. Alors je pense notamment à Margaret Reid dans les années 30, qui va être celle qui va conceptualiser ce qu'est le travail domestique pour pouvoir le distinguer comme vraiment une notion liée au travail, même si c'est non marchand, c'est bien du travail qui est réalisé. Et puis après, plus tard, Gary Becker va réouvrir cette boîte en s'appuyant sur le modèle néoclassique. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on va souvent dire que c'est Gary Becker qui parle enfin de la production domestique, alors que... Gary Becker, grande figure de l'économie libérale. Alors que d'autres, et en particulier une femme, en avait déjà parlé dans les années 30. Donc voilà, et puis ce champ va s'ouvrir et pouvoir être développé au sein de l'économie.